les critiques qu'il a pu faire pendant sa campagne, y compris à Nicolas Sarkozy, c'est des critiques qu'il faisait déjà quand il était son Premier ministre. Autrement dit, qu'il y avait de la constance. Tout ça, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Nicolas Menac. Oui, enfin bon, il faut, on va rationaliser sur un phénomène qui a quand même une grande part d'irrationnel. La meilleure preuve, c'est que d'inattendu. La meilleure preuve, c'est que les fillonistes eux-mêmes n'en revenaient pas. Je dirais, Fillon aussi, même s'il prétend qu'il imaginait une cristallisation à la fin, absolument pas de cette ampleur-là, et qui peut s'expliquer par une conjonction de phénomènes dont on ne sait pas s'ils vont perdurer bien longtemps. D'abord, la victoire de Poulidor, l'homme qui a toujours été second, au fond, qui a toujours été dans l'ombre. On aime bien en France, au fond, ceux qui se démènent, qui sont obstinés à la tâche, et puis un jour on leur donne leur chance pour qu'ils soient les premiers. Ensuite, la victoire de la droite convenable, et ça Nicolas Sarkozy a pas voulu le comprendre. La droite convenable ne voulait plus de lui. Je dirais, Fillon était au fond l'homme de province, le catholique. C'était parfait pour incarner au fond ce que en 2012, ce qui avait déjà été signifié par la droite, au fond qu'on ne voulait pas de cet agité, de cet histrion, et enfin la droite catholique. Voilà, convenable, voilà, tout simplement. Mais enfin, la gauche aussi a voté en partie. Une partie de la gauche et les modérés ont voté pour François Fillon parce qu'ils ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy. Donc, et toutes les critiques qu'on a pu faire à François Fillon ne portaient plus, n'accrochaient plus. Alors, est-ce qu'elles vont accrocher demain? Ça sera intéressant parce que je termine là-dessus. Les Français ne veulent pas, même de droite, de son programme économique et social qui est beaucoup trop dur pour eux. Je veux dire, quand il dit qu'il faut virer 500 000 fonctionnaires, ils n'en veulent pas. Le libéralisme qu'il professe, ils n'en veulent pas. Donc, on va voir. Alain Duhamel, et après on va passer au cas Sarkozy, puisque de toute façon d'Alain Juppé et de François Fillon on va débattre pendant toute la semaine. Mais j'ai recherché cette nuit entre deux interventions, j'ai recherché s'il y avait déjà eu dans l'histoire électorale française un phénomène un peu comparable par sa soudaineté et son ampleur. Et je crois que pour trouver quelque chose d'un peu comparable, aussi ramassé, aussi spectaculaire, il faut remonter à la victoire du général de Gaulle aux élections municipales de 47, quand brusquement le RPF de l'époque a tout emmené. Bon, alors on reste sans moi. On s'incline, Nicolas Domenech et nous-mêmes devant le puits science qui s'exprime. Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment renoncé à la vie politique selon vous? Oh, je crois. Oui. Je crois. Bon, il faut jurer de rien, notamment avec Nicolas Sarkozy et en règle générale en politique. Mais c'était hyper difficile de revenir. Mais de revenir après être reparti pour revenir de nouveau, franchement, ça, j'y crois pas du tout. Et vous diriez quoi? Le combat de trop pour prendre une formule pugilistique et sportive en règle générale? Je pense que surtout, il s'y est très bien pris pour reprendre la tête des LR, très bien, mais ensuite je pense depuis le début, il s'est trompé de campagne. L'idée de dire qu'il fallait faire une campagne néo-Front National, c'était pas comme ça qu'il pouvait gagner. C'était pas comme ça qu'il pouvait rassembler. Moi, Nicolas Domenech, vous entretenez avec lui un rapport conflictuel et parfois amical depuis des années. Bien sûr. Et donc, on a envie de vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nicolas Sarkozy. Écoutez, qu'a-t-il raté? En tout cas, on s'est encore disputé il y a quelques jours, moi lui disant, Nicolas Sarkozy, vous avez vous-même déclaré il y a quelques années que dans cette monarchie républicaine, si on coupait la tête du roi, eh bien c'était impossible de la recoller. Et il me disait, moi je vais y arriver. Non. Les Français ne se déjuge pas. On l'avait vu avec Giscard, on l'avait vu d'une certaine façon avec Lionel Jospin. Quand c'est fini, c'est fini. Ça, c'est à mon avis la première erreur qu'il a faite. La seconde, c'est que j'évoquais la droite convenable. C'était la droite qui l'a fait battre en 2012, et ça, il ne voulait pas en convenir. Il a fait une autre lecture de l'élection de 2012. C'est la troisième raison. La droite bourgeoise. La droite bourgeoise, c'est la droite bourgeoise, tout à fait. Tout à fait. La troisième chose, c'est que les électeurs qui sont partis au Front National, qui ont été cocus, ils n'ont pas envie de repayer la chambre ensuite. Donc, ils n'allaient pas retourner à Nicolas Sarkozy, c'était clair. Mais enfin, est-ce qu'il en restera là? Moi, je terminerai en disant que, au fond, il fait tellement bien les discours d'adieu, parce que ça a été ses plus beaux quand il est parti une première fois et quand il est reparti là, qu'au fond, il peut revenir une troisième fois pour faire un troisième discours sublime. Moi, je trouve que c'est la qualité de ces discours de renoncement, de renonciation. Ça prouve que c'est quand même quelqu'un qui, avec tous ses défauts personnels, a une envergure d'homme d'État, parce que pour arriver à faire à chaud comme ça quelque chose de ce genre, c'est respectable. Et pour arriver à faire oublier notamment que François Fillon a été parmi les plus durs contre lui, je veux dire en citant le général de Gaulle qui lui ne se serait pas présenté s'il avait été mis en examen, en rappelant que François Fillon aussi avait été voir le secrétaire général de l'Élysée pour qu'on active les procédures judiciaires. Il est passé par-dessus ça pour soutenir François Fillon, et ça va ressortir tout ça. Vous êtes surpris de ce soutien à François Fillon?
exprimé non, alors je trouve que spontanément et avec autant de simplicité. Je trouve que sur le fond, c'est-à-dire si on regarde les programmes, pas les hommes, Nicolas en parlait à juste titre, oui, je pense que le programme inachevé de Nicolas Sarkozy est beaucoup plus près du programme bouclé dans les moindres détails de François Fillon que de celui d'Alain Juppé. Je pense que Alain Juppé cherchait d'abord le réalisme et je pense que François Fillon cherchait d'abord la cohérence, ça n'est pas la même chose, et que Nicolas Sarkozy, en fait, avec moins de cohérence, était réellement sur le fond plus près de François Fillon, même si je pense qu'il préfère à titre personnel, Alain Juppé à François Fillon. Ah, pour les avoir suivis de près, bon, je peux vous certifier qu'il y a eu des moments très durs entre les deux hommes, vraiment des moments d'affrontement où l'un et l'autre se traitaient de dingue, de fou et ne se supportaient plus. Mais il y a eu aussi une fraternité de combat beaucoup plus proche quand même entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qu'entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Ça, c'est très clair. Il y a même eu un moment, une photo, peut-être que vous avez vu passer, lors du premier débat où Nicolas Sarkozy met la main sur le micro, il se tourne vers Alain Juppé et il lui dit, au fond, est-ce que tu aurais imaginé qu'on puisse se retrouver à faire les paltoquets là devant à s'expliquer devant tous ces nuls? Je veux dire, voilà, il y avait une complicité entre ces deux-là, réelle. Et il est passé au-dessus de ça. Au passage, le fait qu'un des défauts de Nicolas Sarkozy, qui a des grandes qualités par ailleurs, mais qui a pas mal de défauts, c'est systématiquement de sous-estimer ses adversaires et ses rivaux de façon quelquefois ridicule. Et de se surestimer soi-même. François Fillon... Je ne trouve pas tellement qu'il se surestime lui-même, je trouve qu'il sous-estime les autres. On peut se dire quand même que les deux marchent un petit peu ensemble. Les deux marchent ensemble, Alain Duhamel. Pas forcément. Bon. On peut très bien avoir une haute idée de soi-même, c'est le cas de certains grands scientifiques, et sans du tout sous-estimer les autres. Il était convaincu de gagner, Nicolas Sarkozy. Vous n'avez jamais eu de doute sur le fait qu'il fait finalement une campagne auquel il ne croyait pas, parce que parfois ça a été murmuré. Non, moi je l'ai vu aussi, bien sûr. Non seulement il y croyait, mais il pensait que personne n'était de taille à lui résister. Et alors, ça c'était quand même une erreur d'analyse énorme, il ne se rendait pas compte à quel point il irritait, même il exaspérait non seulement une partie des Français, ça c'est l'évidence, mais une partie des électeurs de droite. Et quand on le lui disait, moi je lui ai dit 2 ou 3 fois quand on se rencontrait, il me disait mais non, ça c'est des histoires de journalistes, vous croyez ça? Mais je crée un élan, je crée un enthousiasme, venez à mes meetings, lisez mes livres, c'est bon, on faisait ça évidemment. Oui. Et vous verrez, et c'est vrai que il s'auto-intoxiquait, et puis comme il avait vraiment des partisans enthousiastes, il ne se rendait pas compte de l'irritation des autres. C'est une vieille loi de la politique qu'Alain Duhamel connaît parfaitement. On peut tout à fait s'illusionner de la ferveur militante qui vous accompagne et être démenti par les urnes. Les militants, ce ne sont pas les électeurs. Et j'allais y venir. Voilà, Alain Duhamel quand même se souvient qu'au Parti communiste, c'était les erreurs de projection qu'on faisait à chaque fois. On allait à la fête de l'humanité, on disait on gagne les élections et on change de régime. En tout cas, ce lundi matin, c'est plutôt la fête de François Fillon. Merci beaucoup l'un et l'autre d'être venus débattre ce matin sur notre antenne. Nous allons continuer de suivre ce second tour de la primaire de la droite et du centre qui a réuni 4 millions d'électeurs avec curiosité grâce à vous. Merci. Après l'actualité. Pourra-t-elle rester à la tête du FMI si elle est condamnée ici en France? Question posée alors que l'ancienne ministre va comparaître devant la Cour de justice de la République dans l'affaire de l'arbitrage favorable à Bernard Tapie. Réponse de Rémi Sulmon dans un instant. C'est RTL vous en parle déjà. RTL matin 8h30. Et je vous rappelle les principales informations au lendemain du premier tour de la primaire. François Fillon désormais en position de favori avec 44% des voix, 28 pour Alain Juppé, 20 pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui apporte son soutien à son ancien Premier ministre, tout comme de nombreux sarkozystes. Brice Hortefeux ce matin sur RTL ou encore Laurent Wauquiez. C'est une vague, dit François Fillon, qui promet d'amplifier sa campagne. J'ai décidé de continuer le combat. Ce sera projet contre projet, déclare Alain Juppé. Les 4 autres candidats se partagent 7% des suffrages. Nathalie Kosciusko-Morizet devance Bruno Le Maire. Jean-François Copé termine dernier, derrière Jean-Frédéric Poisson. Dans le reste de l'actualité, Angela Merkel annonce qu'elle va briguer un 4e mandat lors des élections de l'automne 2017 en Allemagne. 4 personnes en garde à vue dans une enquête antiterroriste à Strasbourg. Arrêtés ce week-end, ces 4 hommes sont soupçonnés de préparer un attentat pendant les fêtes de Noël. Le football, Nice conserve la tête de la Ligue 1 après sa victoire 1-0 à Saint-Etienne. Et puis une météo très agitée, Louis Baudin. Oui, effectivement, des intempéries qui se décalent vers le sud-est maintenant. D'abord avec le vent violent dans la vallée du Rhône qui va
remonter vers le Lyonnais, alors sur l'Ardèche par exemple, la Drôme, le Stéphanois du côté du Rhône, ou encore sur la Tarentaise, la Maurienne. On attend des vents dépassant les 110, 120 voire 130 km/h. Plus on montera en altitude, plus ces vents seront violents, tout cela avec beaucoup de pluie, des pluies qui vont également s'intensifier près de la Méditerranée, avec là la crainte d'avoir de fortes pluies du côté de la Côte d'Azur, donc notamment entre le Var et les Alpes-Maritimes, placées en vigilance orange. On attend parfois jusqu'à 150 mm de pluie, donc risque d'inondation. Dans les autres régions, ce sera à peine mieux, avec des passages nuageux et pluvieux. Les critiques qu'il a pu faire pendant sa campagne, y compris à Nicolas Sarkozy, c'est des critiques qu'il faisait déjà quand il était son Premier ministre. Autrement dit, qu'il y avait de la constance. Tout ça, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Nicolas Domenach. Oui, enfin bon, il faut, on va rationaliser sur un phénomène qui a quand même une grande part d'irrationnel. La meilleure preuve, c'est que d'inattendu. La meilleure preuve, c'est que les fillonistes eux-mêmes n'en revenaient pas. Je dirais Fillon aussi, même s'il prétend qu'il imaginait une cristallisation à la fin, absolument pas de cette ampleur-là, et qui peut s'expliquer par une conjonction de phénomènes dont on ne sait pas s'ils vont. Parce qu'il n'a pas voulu le comprendre, la droite convenable ne voulait plus de lui. Je dirais Fillon était au fond l'homme de province, le catholique. C'était parfait pour incarner au fond ce que en 2012, ce qui avait déjà été signifié par la droite, au fond qu'on ne voulait pas de cet agité, de cet histrion, et enfin a perduré bien longtemps. D'abord la victoire de Poulidor, l'homme qui a toujours été second, au fond, qui a toujours été dans l'ombre. On aime bien en France, au fond, ceux qui se démènent, qui sont obstinés à la tâche, et puis un jour on leur donne leur chance pour qu'ils soient les premiers. Ensuite, la victoire de la droite convenable, et ça, Nicolas Sarkozy, catholique. Voilà, convenable, voilà, tout simplement. Mais enfin, la gauche aussi a voté en partie. Une partie de la gauche et les modérés ont voté pour François Fillon parce qu'ils ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy. Donc, et toutes les critiques qu'on a pu faire à François Fillon n'accrochaient plus. Alors,